Je voudrais très simplement, au nom de l'IFAN, je devrais même dire au nom de la communauté universitaire, parce qu'en réalité, ce qui nous réunit ce soir est un temps très fort dans la vie de notre université. Donc je voudrais, disais-je alors, au nom de toute cette communauté, souhaiter la bienvenue à M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et lui exprimer notre gratitude pour cet appui. Je rappelle que cet appui est composé de matériel informatique, de matériel de recherche, de produits de laboratoire et de matériel roulant. Tout ceci est la concrétisation d'une convention signée le 23 juin 2014 entre le ministère, votre département, et l'Institut fondamental d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop. Je crois pouvoir dire au nom de toute la communauté que ce matériel vient à son heure, dans la mesure où déjà, avec les 2 véhicules que vous avez devant vous, nous avons pu effectuer une centaine de missions de terrain à l'intérieur du territoire. Donc je crois qu'il faut aussi peut-être rappeler l'importance de l'enveloppe que monsieur le ministre a bien voulu mettre à la disposition de l'IFAN. Il s'agit bien d'un montant de 150 millions de francs CFA, dont 130 millions pour l'acquisition d'équipements et 20 millions pour l'acquisition de matériel roulant, appui institutionnel, ce qui a permis d'acheter les 2 voitures que vous avez ici. Je puis donc dire au nom de toute la communauté que bon usage sera fait de tout ce matériel et je dois également dire que cela nous a soulagés dans la mesure où cela nous a permis d'élargir l'éventail de nos prévisions et de nos réalisations en matière budgétaire. Cela élargit considérablement notre horizon budgétaire parce qu'il y a des choses qui avaient été prévues et qu'on n'a pas achetées parce que tout simplement on en a aujourd'hui assez et suffisamment. Donc dans la plupart des cas, le stock que nous avons a dépassé même nos prévisions. Et je crois que c'est encore le lieu de remercier le ministre pour ce geste et de dire en tout cas au nom de tout l'IFAN que nous sommes contents, nous sommes satisfaits de ce geste. Et je crois que à l'analyse, on se rend bien compte que ce geste de générosité de la part du ministre, à mon avis, est une vitrine très importante, n'est-ce pas, de mise en espace de la vision que M. le Président de la République a de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je crois que c'est très important. Et de ce point de vue, je crois qu'en convoquant la décision numéro 8, qui parle, n'est-ce pas, de l'innovation, de nouvel élan de l'innovation, on comprend pourquoi, n'est-ce pas, ce don arrive au bon moment. Donc je voudrais encore une fois, au nom de toute la communauté, vous dire merci et en profiter pour vous dire qu'effectivement, nous sommes conscients qu'à Diamniadio se prépare quelque chose de très important, à savoir la cité du savoir. Et dans cette cité, semble-t-il, d'importants espaces sont réservés à la recherche. Je voudrais donc, en tant que directeur de l'IFAN, vous exprimer le souhait que nous avons de voir une forte présence de l'IFAN dans cet espace, notamment dans les plateformes dédiées à la recherche. Ça nous permettrait de marquer davantage la transversalité de l'IFAN et d'aider l'IFAN à davantage occuper, en tout cas, les contours de la carte universitaire actuelle. L'IFAN ne doit pas être seulement un institut dont les activités sont basées à Dakar. Il y a une certaine transversalité qui pourrait être beaucoup plus visible si toutefois nous allons à Diamniadio. Donc pour toutes ces raisons-là, nous vous disons encore merci et nous pensons que ce n'est que le début d'un long partenariat. Nous sommes déjà contents de tout ce qui se fait. Ce que Bourdieu disait, Bourdieu considérait la sociologie comme un sport de combat. Et j'imagine aussi que votre poste de ministre de l'enseignement supérieur, c'est aussi un sport de combat. Encore une fois, du courage, beaucoup de courage et félicitations. Je ne le dis pas pour jeter des fleurs. Je n'ai pas été élevé comme ça. Mais par contre, on m'a appris ceci. Quand les gens font de bonnes choses, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Par contre, il ne faut jamais dire ce qu'il y a d'exécrable chez l'autre. Ça ne sert à rien. Par contre, ce qui fait avancer, c'est de dire ce qu'il y a de bien chez lui. Et encore une fois, je le dis, et tout le monde le sait, vous êtes un ministre, et vous êtes un bon ministre de l'enseignement supérieur. Je le dis en tant que sociologue. Pas pour vous jeter des fleurs, encore une fois. Voilà, je le dis et les honnêtes hommes le savent très bien. Vous faites des résultats et nous, on a appris à questionner l'histoire, même si on n'est pas historien. Monsieur le recteur le sait. Toute la relation qu'il y a entre l'histoire et l'anthropologie. Donc, j'ai questionné l'histoire et je me suis amusé à dire 2 choses d'ailleurs. L'autre, je dirais rien. À dire le meilleur ministre de l'enseignement supérieur que le Sénégal a connu. Je suis tombé sur vous et je le dis en toute honnêteté. J'ai questionné aussi les meilleurs recteurs, ça je dirais rien. Voilà. Je dirais rien. C'est un peu vous dire peut-être l'histoire me donne là le temps et les moyens d'écrire
sur l'université et je le ferai. Encore une fois, ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez fait pour, je le dis, au nom de tous les directeurs d'école doctorale. Je suis leur serviteur, je coordonne les écoles doctorales et que de toute façon, c'est ce qui m'a amené à les représenter tous. Encore une fois, ils sont tous contents. Puisque simplement, on ne peut pas ne pas être content quand on vous offre des choses, surtout que celui qui vous offre n'est pas dans l'obligation de le faire. Merci. Et je crois qu'encore une fois, Mauss le disait. C'est même pas Mauss, c'est un anthropologue. Vous savez, la logique du don. Quand on vous donne, vous devez être dans l'obligation de rendre. Ce que vous rendez peut ne pas être à la mesure de ce qu'on vous a donné. Mais rendre, c'est dire merci. Toutes les écoles doctorales vous disent merci. Et je le dis au nom de tous les directeurs d'école doctorale. Je le dis aussi au nom de tous les collègues ou directeurs de labo affiliés aux différentes écoles doctorales. Encore une fois, merci. Et je crois que ce don qui a eu sa réponse, ce contre-don, qui n'est que du verbe, on le sait, mais je crois que j'imagine que cela signifie qu'on a encore besoin de matériel. Et encore une fois, puisque simplement on oublie. Les écoles doctorales, la recherche, tant que ça ne marche pas dans les écoles doctorales, la recherche ne marchera nulle part. Et l'impression qu'on a, c'est que les collègues, rares sont les collègues qui connaissent ce qui se passe à l'école doctorale, alors qu'on est tous d'abord et avant tout des enseignants chercheurs. Venez dans les écoles doctorales, je veux faire passer ce message. Vous ne fréquentez pas les écoles doctorales puisque simplement vous laissez les écoles doctorales aux bons soins des professeurs de rang A, puisque c'est eux qui encadrent les thèses. L'école doctorale, ce n'est pas faite que pour les thèses. On encadre les thèses puisque quand on est en thèse, on est dans la recherche. Donc il faut une institution ou un organisme qui régule quoi. On régule, mais on ne régule pas que des doctorants. Nous devons travailler avec les collègues et tous les collègues ont leur mot, leur droit par rapport à l'école doctorale et ils doivent faire marcher cette machine. Cette machine, si ça doit marcher, ça doit passer par vous. L'université n'est ce qu'elle est à être que si et seulement si les gens publient et si et seulement si aussi les gens font de la recherche. Vous nous donnez l'occasion, puisque le matériel nous permettra quand même d'améliorer nos conditions de travail. Encore une fois, merci. Monsieur le recteur aussi, merci. Nous sommes aujourd'hui à l'IFAN Cheikh Anta Diop. Nous y avons posé avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation des actes symboliques, mais symboliques d'une réalité très importante. Cette réalité, c'est l'engagement de l'État du Sénégal, instruit par le président de la République, à donner une priorité à faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation une surpriorité, un pilier pour le développement de notre pays, pour l'émergence du Sénégal. Cela s'est traduit par un ensemble de programmes conduits par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Lamine Ndiaye, est un des nôtres. Il est chez lui quand il vient nous rendre visite. Cette option de faire de l'enseignement supérieur une priorité dans la politique d'émergence a été traduite très concrètement par un programme d'infrastructure de très haut niveau qui a impacté très positivement l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a parlé tout à l'heure de la cité du savoir. Ça, ce sont les infrastructures, les laboratoires en construction, la réhabilitation de nos amphithéâtres, mais également leur équipement. Et c'est dans le cadre de cet équipement qu'entre la cérémonie qui nous réunit cet après-midi. Nous avons reçu un don qui n'est pas seulement symbolique, mais qui est aussi réel par le matériel que nous avons trouvé au niveau de l'IFAN. Le sociologue l'a rappelé tout à l'heure, le don appelle toujours le contre-don. Mais je voudrais prolonger le contre-don. Il ne s'agit pas seulement de dire merci. Il s'agit d'arriver aussi, pour être dans le temps du monde, nous sommes dans le temps de la gestion axée sur les résultats. On nous a donné, nous ne nous arrêterons pas de vous dire, monsieur le ministre, merci.
nous vous assurons des résultats que nous ferons avec le matériel qui nous a été livré. Et c'est ce résultat qui sera le contre-don que nous remettrons entre vos mains. L'État du Sénégal a investi en 5 ans, en valeur nominale, 2 fois plus que ce qui a été investi dans l'enseignement supérieur depuis les indépendances. Cela est l'indice d'une option et d'une vision d'anticipation du rôle central que joue l'enseignement supérieur pour le développement du pays. Je disais tout à l'heure à des collègues avec qui nous étions il y a une demi-heure, en train de réfléchir sur comment faire pour embarquer des capteurs sur les animaux pour que le Sénégal ne perde plus 4 milliards par an sur le vol de bétail. J'étais avec les collègues de télécom et de biologie animale pour qu'on trouve une solution pour le ministère de l'élevage. Cette fonction qui a été très négligée, c'est-à-dire que nous avons axé nos forces sur la recherche, sur l'enseignement, il nous faut aller maintenant vers le service à la communauté, servir notre société, répondre aux questions, c'est-à-dire être une université de développement, rompre avec le modèle humboldtien pour nous ancrer sur l'université de développement. Et pour cela, il faut combiner recherche, enseignement, mais aussi innovation pour pouvoir servir la communauté. Et le matériel que vous nous donnez aujourd'hui, Monsieur le ministre, va entrer dans la réalisation de ces 3 missions, recherche, formation et service à la communauté. Et l'IFAN est pionnière en la matière. Il y a un collègue de la faculté des sciences qui me disait, Monsieur le recteur, ne confie pas ce projet à un enseignant d'amphithéâtre. C'est un nouveau concept. Comment faire pour tuer l'enseignant d'amphithéâtre, pour en faire un enseignant global, présent au niveau de l'ensemble de la société. Sous ce rapport, l'IFAN est pionnier. J'étais pour le CAMES à Niamey. J'ai visité l'IFAN de Niamey. J'y ai trouvé vos publications. Donc l'IFAN couvrait toute l'Afrique occidentale française en 1936 quand il a été créé. L'IFAN a réalisé de très grandes choses. Vous êtes les héritiers d'un patrimoine africain et le matériel que nous avons reçu devra continuer à apporter notre part en tant que génération et aux plus jeunes d'entre nous d'apporter encore plus pour que l'IFAN continue à jouer ce rôle extrêmement important. Les écoles doctorales ont leur espace à UCAD 3, l'espace de l'innovation, espace de tranquillité pour permettre la réflexion. Le matériel également va s'y déployer pour que la recherche soit une recherche de pointe et pour que les résultats servent la nation, servent la communauté. Monsieur le ministre, merci. Njoko Njal, Diarama.